Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne pour notre culte donc, du 16 mars 2025 déjà. Et pour commencer, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. J'allais seulement prendre quelques versets d'introduction et puis finalement tout le chapitre m'a fait un clin d'œil et je n'ai pas pu résister. Au moins on va lire les 10 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 12. Et on commencera la lecture au verset 1. Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les amphores se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet de réfléchir sur le temps qui passe. Nous voyons les dates qui défilent. Certains disent avec une vitesse de plus en plus grande. Mais voilà, nous voulons réfléchir. Je vous invite à courber dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous qui sommes des créatures liées au temps et qui passons plus rapidement qu'on l'imagine, Seigneur, nous venons devant toi, toi qui es l'Éternel, ce Dieu sans pareil qui n'a ni commencement ni fin, qui est complètement autre de toute la création. Et il n'y a rien, Seigneur, qui puisse véritablement donner une image de toi, sinon ton Fils. Et tu nous as envoyé ton Fils, Seigneur. C'est donc aujourd'hui un jour de grâce, car nous allons entendre parler de lui. Nous allons entendre parler de la merveille de sa personne et de toute la gloire de son œuvre de salut envers un peuple tel que nous sommes, un peuple qui est rebelle par nature et si souvent par pratique. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit œuvre en nous alors que nous passons ce temps spécialement devant ta face à louer ton nom, à adorer toutes tes merveilles et à écouter ta parole. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses, car par notre chair, nous ne le pouvons pas. Mais ton esprit peut nous enseigner. Et nous te demandons de nous enseigner et de nous donner, de marcher dans la puissance d'une nouveauté de vie, parce que Christ a vaincu. Et c'est en lui, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Amen. Nous allons maintenant ouvrir nos livres de cantiques au numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur des armées.
un cantique qui a été composé à une période de réveil où effectivement la force du Seigneur était visible, le numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel. Tout se met pour éclater sa justice, les biens, les trônes, les puissances, tous les anges dans les cieux, magnificence, proclame dans le conseil de Dieu. Plus et glorieux que des autres, des prophètes, c'est l'œuvre de Dieu sauveur, dont ils sont les interprètes. Tous les martyrs couronnés chantent ce qui sauve ton peuple saint, bénis ton héritage, que ta pénitence mondaine son partage, conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Et nous prenons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, deuxième livre, un livre peut-être que nous lisons, mais est-ce que nous l'étudions? C'est la question qui se pose. Chapitre 28, Exode 28. Et nous lirons quelques versets avant de passer à un autre passage. Exode 28, versets 1 à 5. Et je donne lecture. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Et c'est la parole de Dieu, et nous savons que toutes ces choses ont une signification par rapport à Jésus-Christ. Mais déjà, c'est important de voir comme quoi le sacerdoce qui était un sacerdoce moindre en fait, comme nous voyons dans la lettre aux Hébreux, le sacerdoce d'Aaron était déjà quelque chose de glorieux et il fallait des artisans qui étaient inspirés par Dieu même pour pouvoir faire tous ces vêtements parce que Aaron était mis à part, il était consacré, c'est ça. Quand il était le souverain sacrificateur, il n'était pas en fait simplement parmi le peuple, il avait un rôle particulier. Et allons maintenant dans le livre des Nombres.
donc le 4e livre, au chapitre 20, et nous allons lire la fin du chapitre. Donc là, nous avons vu l'Éternel qui dit à Moïse de faire venir Aaron, ils vont lui faire des vêtements. Ensuite, il y a toutes les spécifications pour le sacerdoce d'Aaron, à la fois la manière dont il se présente dans le lieu saint et le lieu très saint, ce qu'il doit offrir, les offrandes et tout cela, et ainsi de suite. Et plus loin, nous sommes bien dans l'errance du désert ici, au nombre 20, verset 23, nous arrivons à la fin de la vie d'Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar. Les deux autres étaient morts, vous vous rappellerez peut-être, parce qu'ils avaient amené un feu étranger devant l'Éternel. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Et là encore, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici que ce que nous voyons dans les Hébreux, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Philippe, mais comme quoi nous avons un grand avantage sur ces Israélites. Il y a des gens qui veulent retourner aux Israélites, mais non, nous avons un grand avantage. Ces gens-là, ils ont pris le deuil pendant 30 jours. C'était terrible. C'était le premier grand souverain sacrificateur qu'ils perdaient. Et Éléazar a pris sa place. Voilà. Et il fallait chaque fois qu'ils parviennent à ce passage, cette passation de témoins, n'est-ce pas? Parce que ces hommes ne duraient pas. Et nous avons une bien meilleure alliance, n'est-ce pas? Parce qu'elle est faite sur des promesses meilleures, mais surtout sur un sacrificateur qui est meilleur. Et son sacrifice, il n'a pas besoin de le répéter. Nous pensons aujourd'hui à des gens qui sans cesse répètent le sacrifice, que ce soit à travers la messe, à travers les bonnes œuvres et tout ça. Ils répètent le sacrifice de Christ, alors que non, il n'a pas besoin de répéter son sacrifice. Et surtout, il n'a pas besoin de se dévêtir pour qu'un autre prenne ses vêtements. C'est la merveille de cette alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ et dans laquelle il nous a appelés. Et c'est quelque chose qui doit nous remplir d'une joie profonde. Pas nécessairement quelque chose qui bouillonne et qui est passager, mais une joie profonde qui est un moteur pour toute notre vie. Donc voilà, la fin d'Aaron, mais je vous encourage à non seulement lire, mais méditer sur ces livres de Moïse, là, qui sont très intéressants. Nous avons vu quelques passages encore mercredi, n'est-ce pas? Nous allons chanter, prendre nos recueils de cantiques au numéro 120 maintenant. Numéro 120. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, sans pareil, le Dieu sauveur en croix. Numéro 120. Il y a juste une remarque sur la 4e strophe, 3e ligne. C'est marqué mon âme et tout mon être. Ce qui n'est pas terrible comme coupure. On va chanter mon âme et tout mon être. Okay? Voilà. Viens mon âme et contemple
sans exemple, le Dieu souverain, roi. On le frappe, on l'outrage, lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamne au supplice, moi qui devais les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais souffrir. Tu devais à ma place, et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnées, tu portes ma confusion. Je te suis redevant, mon souverain de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être, à toi se doivent être. C'est une droit que tu t'es acquis. Nous voyons dans ce cantique la substitution, cette belle doctrine, n'est-ce pas, la place qui a été prise. Mais le deuxième couplet nous montre cette substitution du côté humain, n'est-ce pas, c'est moi qui devais. Et la deuxième, mais tu t'es mis à ma place. C'est la merveille de la grâce, n'est-ce pas? Et nous ne le dirons jamais assez. Ouvrons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament maintenant, la lettre aux Galates, chapitre 3. Galates est toujours un texte extrêmement riche et pas dans le mauvais sens à géométrie variable, mais c'est un texte qu'on peut pratiquement citer pour tous les sujets spirituels qu'on peut rencontrer. Galates, et nous le lirons à partir du verset 1 du chapitre 3. Galates 3, 1. Et on se rappelle que les églises dans la Galatie subissaient des attaques très vicieuses, et Paul les reprend vertement parce que c'est le cœur de l'évangile qui est en jeu là. Ô Galates, dépourvus de sens. En fait, on pourrait traduire aujourd'hui, vous Galates, vous êtes des idiots, n'est-ce pas? Je choquerai un peu plus. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or,
la foi ne procède pas la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet, par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et c'est la parole de Dieu. Ici, Paul montre que euh, le salut ne dépend pas de nous. Et il est fort dans cela. Pourquoi? Parce que, et on le reconnaît tous, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on le reconnaît vraiment dans le fond du cœur? euh, Nous ne pouvons pas observer tous les commandements de Dieu parfaitement, n'est-ce pas? On ne peut pas, même dans le cœur, même se réjouir de ces commandements. Non, ça n'est pas possible. Il faut être transformé et il faut être animé par cette puissance du Saint-Esprit, cette vie nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est là que Paul, en fait, veut. Il a vraiment tellement à cœur le bien et le bien-être spirituel de ses frères galates qu'il parle d'une manière très forte, n'est-ce pas? Il essaye comment, de les secouer. C'est carrément un électrochoc, en quelque sorte. Et on espère que la chose les a touchés. Mais remercions le Seigneur qu'il ait donné cette compréhension à cet homme, cet apôtre, à cette époque-là. Car nous voyons, d'après les actes, qu'il est très probable qu'il était le seul à l'époque à pouvoir tenir dans la brèche. Réjouissons-nous et euh, revenons sur ces choses-là pour les méditer. Et nous allons chanter maintenant au 241. Ô Christ, éternel rocher. Ce rocher dans lequel nous venons nous cacher, ce n'est pas simplement une espèce d'abri temporaire ou quelque chose qui nous protège simplement comme ça. C'est en fait, là encore, on parle de cette substitution. En voilà un qui non seulement protège, mais il protège en prenant les coups. 241. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur s'écoule l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire se font. Lors même comme un maîtresse, mes pleurs coulent sans cesse. Il ne saurait me laver, toi seul peux me sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans source, souillé, je viens à source.
Prions. Seigneur, c'est effectivement la prière de notre cœur. Nous avons tellement conscience, Seigneur, de combien nous sommes démunis, combien nous sommes nus face à tous les ennemis, toutes les difficultés de cette vie, toutes les attaques de Satan, toutes les séductions de notre chair et, Seigneur, toutes les blessures que nous inflige le monde, ce monde qui ne te connaît pas. Et Seigneur, notre conscience de notre nudité n'est pas encore à la hauteur de notre nudité, parce que Seigneur, si nous sommes nus, c'est parce que nous nous sommes coupés de toi, coupés de la source de la vie que tu es. Et nous avons vendu tous nos biens à celui qui est ton ennemi. Et nous avons dressé le poing contre toi, ô notre Dieu. Continue avec nous en nous donnant ce sentiment fort, cette réalisation de toute l'horreur du péché auquel nous nous sommes vendus et dont, par ton Fils, tu nous as rachetés. Ô notre Dieu, que ta grâce est grande, que ta miséricorde est immense. Seigneur, il y a des tas de choses que nous ne comprenons pas, mais nous savons que tu es au-delà de tout ce que nous pouvons saisir. Même dans l'éternité, Seigneur, nous ne parviendrons pas à faire, comme on dit, le tour de ton être et de ta merveille. Mais nous savons, Seigneur, d'après ta révélation, que depuis toute éternité, tu nous as aimés. Et nous ne savons pas pourquoi. Et ta parole ne nous éclaire pas beaucoup, simplement que tu nous as aimés parce que tu nous as aimés. Tu es le souverain. Et nous nous courbons dans l'adoration devant cela, Seigneur. Il n'y avait rien du tout en nous. Tout ce que nous pouvons amener, c'est les souillures de notre péché. C'est les souillures de notre être, Seigneur. Mais toi, tu nous as aimés. Et afin de manifester ta gloire et la gloire de ton Fils, tu as conçu ce dessein de salut, ce plan de rédemption. Et ce Fils tellement glorieux qui habite la gloire a mis tout cela de côté par amour pour toi, pour venir subir tous les outrages de ces créatures rebelles, des créatures qu'il aurait pu détruire simplement par le souffle de sa bouche. Mais Seigneur, comme il le dit, il est venu chercher ce qui était perdu pour le sauver. Et Seigneur, nous le voyons qui monte à la croix, lui qui ne doit pas mourir, mais qui meurt, qui prend les coups que nous méritons. Mais Seigneur, combien peu nous voyons que nous les méritons. Nous le disons, Seigneur, mais combien ça nous touche si peu. Donne-nous, Seigneur, d'être frappés par cela, pour voir la beauté de Christ. Notre tendance tellement d'être centré sur nous-mêmes et de nous affliger de nos péchés, de nous affliger de toute l'horreur de ces péchés, au point d'oublier qu'il y en a un qui s'est dressé et qui a ôté le péché du monde. Seigneur, que ce n'est maintenant qu'une question de temps avant que viennent ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre où règne la justice. Une chose que nous ne pouvons qu'imaginer et de manière bien obscure. Ô notre Dieu, nous te louons pour Jésus-Christ. Nous voulons adorer son nom. Nous te demandons, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu nous habites de telle manière que nous puissions combattre toutes ces choses qui sont contre la vie de Christ, toutes ces choses qui viennent de la chair, qui viennent du monde, qui viennent de l'ennemi des âmes et qui font la guerre à nos âmes. Seigneur, donne-nous de marcher dans les pas de Christ. Donne-nous de marcher selon ce que nous sommes. Seigneur, car tu as fait de nous des enfants de lumière. Tu nous as adoptés dans ta famille. Tu nous as régénérés.
et tu nous as donné ce Saint-Esprit qui est une puissance aussi grande que celle qui a formé l'univers. Seigneur, donne-nous de mettre en œuvre cette puissance. Non pas que c'est une puissance impersonnelle, mais Seigneur, de marcher avec l'Esprit, d'être sensible à tous les élans qu'il imprime sur notre conscience et sur notre cœur. Seigneur, que ta parole résonne parmi nous et qu'elle résonne aussi en nous, afin, Seigneur, que nous sachions comment marcher. Nous sommes comme des petits enfants. Nous ne sommes que nés d'un jour et nous ne savons pas. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Comme tes apôtres autrefois, après tout ce temps passé auprès du Fils, qui demande « Enseigne-nous à prier, Seigneur », nous te demandons « Enseigne-nous à vivre cette vie de Christ, afin que, Seigneur, ceux que tu as aimés déjà depuis toute éternité, mais qui ne te connaissent pas encore, puissent voir et savoir qu'il y a un Dieu en Israël, qu'il y a un Dieu qui est le Dieu du salut, à nul autre pareil, et qu'il n'y a rien qui soit au-delà de son pouvoir, car en Jésus-Christ, tu sauves jusqu'à la perfection. Notre Dieu, sois avec nous alors que nous nous plongeons dans ta parole pendant ces instants du message. Sois avec notre frère, sois avec chacun d'entre nous. Mais aussi, Seigneur, donne-nous de revenir à cette parole et de la ruminer, de la goûter et d'en vivre. Ce que nous te prions pour nous, nous te prions pour ceux, pour ton Église partout dans le monde, pour ceux qui normalement sont avec nous, qui aujourd'hui ne le sont pas, Seigneur, donne-leur de pouvoir mettre ce temps à part pour chanter tes louanges et adorer ton nom et entendre ta voix. Seigneur, parle par le Saint-Livre et donne-nous d'être transformés. Que ce ne soit pas encore un culte, une routine, comme chaque semaine, mais que cette fois-ci, nous ayons conscience que nous nous sommes rencontrés avec le Dieu vivant et vrai. Sois béni, ô notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 206. Enseigne-moi, enseigne-moi Seigneur, enseigne-moi. Prenons conscience du besoin impératif que nous avons d'être enseignés. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur, pour que je sois jusqu'au bout du chemin, que je reste dans ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi.
Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7. Et nous reprenons notre étude de cette lettre. On est arrivé à la fin du chapitre 7. On a vu l'importance de ce personnage de Melchisédek, le roi de justice et de paix, sacrificateur du Dieu très haut, comment il préfigure le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, on va regarder la conclusion de ce passage. Hébreux chapitre 7, les versets 26 à 28. Et voici donc la parole de Dieu. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Et c'est la parole de Dieu. La fin de ce 7e chapitre de la lettre aux Hébreux est un crescendo, un des crescendos qu'on trouve, on en trouve plusieurs dans cette lettre aux Hébreux. Crescendo, pour ceux qui ne savent plus ce que c'est une notation musicale qui appelle à une augmentation progressive de la puissance jusqu'à ce qu'on atteigne un point culminant. Et l'auteur, dans ce chapitre 7, l'auteur a construit son argumentation jusqu'à arriver à ce point de récapitulation, de synthèse que l'on va regarder ce matin. Quand on parle des grands chapitres de la Bible, on ne fait pas souvent référence à ce 7e chapitre de la lettre aux Hébreux. On sait que toute l'écriture est inspirée de Dieu, toute l'écriture est utile, mais il y a certains passages qui atteignent des sommets de préférence, ou même simplement parce qu'ils sont plus riches, ils nous parlent davantage. C'est des sommets sur le plan pastoral, sur le plan doctrinal, ou même sur le plan doxologique. Par exemple, on pense au psaume 23, qui exprime magnifiquement cette relation du croyant en tant que brebis du berger de nos âmes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un autre grand chapitre auquel on pourrait penser, c'est le 8e chapitre de la lettre aux Romains. Ce point d'exclamation de l'apôtre Paul sur la doctrine de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. En matière de doxologie, de louange à Dieu, on pourrait penser au psaume 19, par exemple, qui commence avec ces paroles « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains ». Mais il faudrait aussi inclure ce 7e chapitre de la lettre aux Hébreux dans la liste des grands chapitres de la Bible. Le sujet de ce chapitre est la Christologie, notre compréhension du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. Et le chapitre est comme un escalier qui monte, un escalier doctrinal qui monte et qui nous amène de plus en plus haut vers cette grande déclaration que nous voulons voir ce matin. On a déjà vu comment l'auteur nous présente Melchisédek comme un type, un prototype de Christ. Melchisédek nous montre l'excellence du Seigneur Jésus. Il est à la fois roi et sacrificateur, porteur de justice et de paix, qui règne sans fin, qui sert pour toujours. On voit là le ministère du Seigneur Jésus-Christ comme Melchisédek qui est venu
qui a rencontré Abraham après ses batailles pour l'inviter et lui offrir le pain et le vin, le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai le repos. Et l'auteur ensuite continue dans les versets 11 à 19 pour montrer que le Seigneur Jésus est une meilleure espérance que celle apportée dans l'Ancienne Alliance, étant donné qu'il possède une vie indestructible. Il est capable de donner la vie pour que nous ayons une espérance meilleure, une espérance plus ferme. Ensuite, au verset 20 et 20 à 25, l'auteur nous informe des implications de ce sacerdoce éternel, de ce sacerdoce permanent du Seigneur Jésus. Parce qu'il vit pour toujours, il est la garantie de l'alliance de Dieu, cette alliance de grâce. Et parce qu'il règne pour toujours dans les cieux, il assure notre salut, parce qu'il intercède pour nous, pour toujours. Il intercède auprès du Père, de sorte qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons donc une christologie qui est très profonde, qui est très riche. Et on arrive maintenant au point culminant, à la synthèse de cet exposé, qui est un des points culminants de cette lettre, en rassemblant tout ce qui a été dit sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en tant que notre souverain sacrificateur céleste. L'auteur arrive et commence sa conclusion au verset 26 en disant « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. » Et c'est bien ça l'essentiel. Non seulement il est admirable, non seulement il est digne, mais on pourrait traduire ce passage de cette autre manière. Un tel souverain sacrificateur répond à notre besoin. Il est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il est parfaitement approprié, parfaitement adéquat pour nous, tant dans sa personne que dans son œuvre. Parfaitement adéquat pour répondre à notre situation fâcheuse, parfaitement préparé, équipé pour nous sauver complètement. Le premier point que nous voulons souligner, c'est qu'il est adéquat dans sa personne. Il nous convenait, dit l'auteur, il nous convenait en effet. Comme j'ai dit, on pourrait traduire ce verset par un tel souverain sacrificateur était adéquat pour nous, parfaitement équipé pour nous. Le fait est que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, est parfaitement adéquat pour répondre à la situation dans laquelle on se trouve. Il est adéquat dans tous les domaines pour être le sauveur de son peuple qui est en prise au péché. Et peut-être qu'une façon d'entrer dans cette discussion est celle que nous donne un commentateur qui cite en fait un expert, un érudit du Moyen-Âge, qui a écrit tout un traité au sujet des sacrifices. Et il souligne que lorsqu'on parle d'un sacrifice, il faut tenir compte de 4 choses. Tout d'abord, ce qui est offert, à qui il est offert, par qui il est offert et pour qui il est offert. Et notre passage commence par 2 points qu'on a déjà vus, à savoir ceux pour qui le sacrifice est offert, l'homme pécheur sous la condamnation de la loi, mais aussi à celui à qui le sacrifice est offert, le Dieu saint, qui doit faire justice comme le juge de l'univers. Et ces 2 points décrivent notre position fâcheuse, notre indignité, notre condamnation devant Dieu. Et donc il reste ce qui est offert et par qui cela est offert. Et là aussi, on voit combien le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement qualifié, parfaitement équipé, combien il est adéquat pour être
notre souverain sacrificateur. Non seulement en termes du sacrifice qu'il offre, mais aussi parce qu'il est ce souverain sacrificateur qui offre son sacrifice. Un puritain, John Owen, commente, il dit ceci, les pécheurs impies ont besoin d'un sacrificateur saint et d'un sacrifice saint. Ce que nous n'avons pas en nous-mêmes, nous devons l'avoir en lui. Ou alors nous ne serons pas acceptés par le Dieu saint qui a des yeux si purs qu'il ne peut regarder le péché. Un tel souverain sacrificateur est le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 26, donc, nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme un souverain sacrificateur qui est adéquat pour répondre à nos besoins, parce qu'il s'offre lui-même. Il y a 5 choses qui sont dites au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans ce verset. Et on commence par un triplet d'adjectifs: saint, innocent, sans tache. Et ces adjectifs vont dans le même sens, dans la même direction. Ils soulignent la perfection de la personne du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, un commentateur dit, on les voit appartenant d'abord à la qualification religieuse d'un sacrificateur. Le mot saint pourrait être interprété comme pieux. Il ne s'agit pas de la façon dont Jésus apparaît devant les hommes, mais comment il apparaît devant Dieu. Ensuite, il y a la qualification morale d'un sacrificateur. Il est irréprochable, n'ayant jamais fait de mal à ses semblables, sans péché tant dans l'action que dans la motivation. Et enfin vient la qualification cultuelle, on pourrait dire professionnelle d'un sacrificateur. Il est pur, il n'est pas souillé pour le service sacerdotal. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement pur à l'extérieur. Les pharisiens avaient cette compréhension de la pureté où ils ne lavaient que l'extérieur, c'était l'extérieur qui comptait. Mais le Seigneur Jésus-Christ est pur dans tout, extérieurement, mais aussi intérieurement. Il est sans péché, il est saint, il est irréprochable. Le commentateur conclut, il dit, pris ensemble, ces 3 adjectifs décrivent l'absence de péché de notre souverain sacrificateur. Il est sans péché. Il est tout ce que nous ne sommes pas, afin qu'il puisse se tenir devant Dieu en notre nom, pour nous, à notre place. Et le verset 26 continue. Il nous donne 2 expressions comme un couplet. Il est séparé des pécheurs et exalté au-dessus des cieux. Mais dans quel sens le Seigneur Jésus-Christ est-il séparé des pécheurs? Pour citer John Owen encore, il dit ceci, il n'a pas été séparé d'eux dans sa nature, parce que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il n'a pas été séparé des hommes pendant son ministère sur la terre. Il n'a pas vécu à part de tout le monde dans un désert. Il a parlé avec des collecteurs d'impôts et des prostituées, et les pharisiens hypocrites l'ont réprimandé pour cela. Être séparé des pécheurs déclare ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ, son état, sa condition. Il est saint, il est sans souillure. Il était séparé du péché dans sa nature, ses causes, ses effets. Et il devait être ainsi pour notre bénéfice. Il est devenu la personne intermédiaire entre Dieu et les pécheurs. Il devait être séparé de ces pécheurs, la chose pour laquelle il se tenait à leur place. Le Seigneur Jésus-Christ a connu toutes sortes de tentations, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Il est dans une catégorie différente de l'homme pécheur parce qu'il a surmonté la tentation, parce qu'il en est sorti sans péché. Et on voit l'importance que cela a pour nous. Si on a besoin d'un représentant devant Dieu, si on a besoin que quelqu'un nous représente parce que nous sommes pécheurs, il est vital que notre représentant soit sans péché et donc séparé des pécheurs. Puis ensuite on lit
que le Seigneur Jésus-Christ est plus élevé que les cieux. Le point n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé à un endroit plus élevé que le ciel. Non, c'est plutôt qu'il est au-dessus de toute créature. Il est assis à la droite de Dieu, avec autorité, avec puissance, pour toujours. Et il est là pour nous représenter comme notre substitut, comme notre souverain sacrificateur. Et dans tous ces aspects, le Seigneur Jésus-Christ est adéquat pour notre besoin. Il est tout ce que nous ne sommes pas. Il s'est offert pour nous. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas touché par le péché, il est capable de donner sa vie à la place des pécheurs, de satisfaire les exigences de la loi, de subir la condamnation à notre place, afin que nous soyons pardonnés, que nous ayons la réconciliation avec Dieu. Il est adéquat dans sa personne. Le prédicateur avait un sermon qu'il aimait beaucoup et il lui avait donné le titre qui correspond à une deuxième question qu'on pourrait tirer de ce passage. Et le titre de ce sermon était « Où est l'agneau ?» Et c'est le deuxième point. Où est l'agneau? Ce passage, cette citation est bien sûr tirée de Genèse 22, verset 7, où elle a été prononcée par Isaac. Vous vous rappelez de cette occasion? Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils sur le mont Moriah. Genèse 22, verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Isaac ne savait pas que c'était lui qui allait être offert. Comme il s'approchait du site, Isaac a vu les matériaux, il a vu le bois, il a vu le couteau, il a vu le feu, mais il a remarqué l'absence d'un agneau pour le sacrifice. Genèse 22, verset 7, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham, confiant en Dieu et malgré son inquiétude, a répondu cette merveilleuse réponse. Mon Dieu, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous rappelez l'occasion alors qu'Abraham lève le couteau pour plonger ce couteau dans le corps de son fils Isaac. Un ange apparaît et lui dit Abraham, Abraham répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham a levé les yeux, il a vu un bélier que Dieu avait fourni, et il l'offre en sacrifice. Et il nomme ce Dieu l'Éternel pourvoira. Et la question qu'a posée Isaac pourrait être le verset thème de tout l'Ancien Testament, avec bien sûr la réponse d'Abraham. Tout l'Ancien Testament, on peut se poser la question, où est l'agneau? Mais aussi, Dieu, l'Éternel, pourvoira. C'est l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dès le début de la Bible, on apprend que l'homme est pécheur devant Dieu, qu'il doit être jugé, ou alors que quelqu'un doit lui présenter un sacrifice pour ôter le péché. Dès Genèse chapitre 3, Adam et Ève, qui sont tombés dans le péché, ont été revêtus par Dieu d'habits, de peau, d'animaux innocents. Ils ont dû être horrifiés de voir la mort se produire pour la première fois, devant eux. Terrible indicateur que le salaire du péché, c'est la mort. Et Adam et Ève ont appris de cet exemple. Ils ont enseigné à leur fils, Abel, que
on ne peut s'approcher de Dieu que sur la base d'un sacrifice de sang. Abel a été accueilli par Dieu lorsqu'il a offert des agneaux. Caïn, au contraire, a été rejeté parce qu'il a cherché à adorer par les œuvres de ses mains qui étaient souillées par le péché. Mais Adam et Ève devaient certainement savoir que les animaux ne pouvaient jamais expier le péché de l'homme. Les animaux sont inférieurs, ils sont en dessous de l'homme dans l'ordre de la création. Leur sang ne pouvait pas suffire à prendre la place des êtres humains. Et de plus, Dieu avait promis que celui qui les délivrerait vraiment serait de la postérité de la femme. Genèse 3, verset 15. Il serait donc porteur d'une véritable humanité. Et cela a dû les déconcerter. Et pourtant, ils ont cru. Ils ont cru à Dieu. Ils ont été pardonnés. Mais bien sûr, la question demeure. Où est l'agneau? Les choses deviennent plus claires à l'époque de Moïse. Pour libérer Israël de l'Égypte, Dieu a brisé la volonté de Pharaon en tuant les premiers-nés dans tout le pays, sauf chez les Israélites. Ils échappent à ce jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué leur porte du sang d'un agneau. Dieu leur a dit en Exode 12, versets 21 et 23, allez prendre du bétail pour vos familles, immolez la Pâque. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Les Israélites ont dû se rendre compte que ce n'était pas la valeur du sang de l'agneau qui les protégeait. Ils ont dû se demander où est le véritable agneau. Et plus tard, lorsque Dieu s'est mis en colère contre son peuple pour ses péchés, Moïse a essayé de s'offrir en sacrifice, en quelque sorte, pour son peuple, afin d'apaiser la colère de Dieu. Mais Dieu refuse. Pourquoi? Parce que Moïse n'est pas en mesure d'expier le péché de quelqu'un d'autre. Lui-même était pécheur. Il avait besoin d'une expiation pour son propre péché. La question demeure, où est l'agneau? Parce que le sacerdoce et tout ce principe de sacrifice a été mis en place, la mort des animaux a été institutionnalisée, les agneaux, les boucs, des béliers offerts continuellement. Le verset 27 de notre passage mentionne que les sacrificateurs devaient offrir des sacrifices encore et encore pour leurs propres péchés, sans parler des péchés du peuple. Et on verra dans le chapitre 9 que le sang des animaux ne pouvait que rendre l'extérieur cérémonieusement propre. Il ne pouvait rien faire pour purifier l'homme intérieur. Il ne pouvait pas réellement enlever la tâche de la culpabilité. Où est le véritable agneau? Cette question, ce thème est relié à l'ensemble de l'Ancien Testament. On a dit, Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice au sommet du mont Moria. Et on lit en 2 Chroniques 3, verset 1, que c'est là que Salomon a construit le temple plus tard. Sur le rocher même où Abraham a fait son autel, a soulevé son couteau au-dessus de son fils, les offrandes ont été faites, siècle après siècle, et qui pointaient vers le vrai sacrifice qui serait fait sur le mont Calvaire voisin. Et ce sacrifice est celui du Fils de Dieu. Contrairement à Abraham, qui a voulu offrir son fils unique, son fils bien-aimé Isaac, il n'y avait pas d'ange pour retenir la main de Dieu. Quand les marteaux ont enfoncé les clous dans les mains et les pieds de notre Seigneur Jésus. Et si Abraham avait observé
que le Fils de Dieu était crucifié pour nos péchés, s'il était revenu pour voir ce que le Seigneur avait pourvu sur la montagne, il aurait certainement fait écho aux paroles de l'ange. Maintenant je sais que tu me crains, je sais que tu m'aimes. Il aurait prié avec reconnaissance à Dieu, tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. La réponse à cette question, où est l'agneau? Et à toute l'anticipation de l'Ancien Testament, la réponse, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, déclaré comme par Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit arriver, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus est venu à Jérusalem le dimanche des Rameaux, mais c'était aussi le jour où les agneaux de la Pâque étaient conduits pour être abattus. Une scène marquante qui associe le Seigneur Jésus avec ses agneaux sacrificiels. Et puis au milieu de la fête de la Pâque, alors que des milliers d'agneaux étaient effectivement abattus, les marteaux des soldats ont cloué notre Seigneur Jésus à la croix, là pour mourir à notre place. Et le symbolisme est évident, comme l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est le véritable agneau de Dieu. Et ce chapitre 7 nous dit pourquoi le Seigneur Jésus seul est qualifié pour servir en cette qualité. Dans sa personne, il est parfaitement adapté, parfaitement adéquat pour notre besoin, pour notre situation, parce qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et maintenant plus élevé que les cieux. En raison de ce qu'il est, le Seigneur Jésus-Christ peut être l'agneau dont le sang a été versé pour les péchés de son peuple. Mais il n'est pas seulement adéquat dans sa personne, il est troisièmement adéquat dans son œuvre. On a dit tout à l'heure, en reprenant cet érudit du Moyen-Âge, qu'il y a 4 choses à considérer dans un sacrifice. Il y a ceux pour qui le sacrifice est offert, à savoir les pécheurs, ceux à qui il est offert, à savoir Dieu qui est saint, qui est juste, qui est le juge de tout et de tous. Comme on l'a vu, le Seigneur répond, Jésus répond à notre besoin en ce qui concerne le troisième point, ce qui est offert, le sacrifice qui est offert. Ce qui reste maintenant, c'est celui qui offre le sacrifice. Et là aussi, seul le Seigneur Jésus est adéquat pour notre besoin. Et les versets 27 et 28 traitent de l'œuvre du Seigneur Jésus comme le sacrificateur qui offre le sacrifice à Dieu. Dans son travail sacerdotal, il est le seul à répondre à nos besoins. Le verset 27 contraste l'œuvre sacerdotale du Seigneur Jésus avec celle des sacrificateurs d'Israël dans l'Ancien Testament. Il n'a pas besoin, lui, comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient pas vraiment en mesure de répondre à nos besoins. Ils étaient comme quelqu'un qui a été embauché pour un travail, à qui on a donné les bons outils, qui travaille dur, mais qui n'a tout simplement pas la capacité ou l'habileté nécessaire. Les sculpteurs ont besoin de compétences artistiques, les scientifiques ont besoin de prouesses mathématiques, les athlètes ont besoin de vitesse, de force, de grâce. Les sacrificateurs ont besoin de sainteté. Et la raison en est la nature de leur travail, à savoir apporter les offrandes pures devant un Dieu saint. Et les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont montré leur incapacité ici, à la fois parce qu'ils devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés,
mais aussi parce que leur travail n'était jamais terminé. Ils devaient offrir des sacrifices jour après jour. L'insuffisance de tout sacrifice est illustrée par cette nécessité d'autres sacrifices plus tard. On n'arrête pas. Et dans le plus grand contraste possible, le verset 27 parle du sacrifice pleinement suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Alors que les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ est saint. Leur sacrifice était insuffisant, son sacrifice est pleinement suffisant. Les anciens sacrificateurs n'ont pas pu répondre aux besoins des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est capable, une fois pour toutes, de nous réconcilier avec Dieu. Comme le Seigneur Jésus est parfaitement adéquat dans sa personne, il l'est aussi dans son œuvre. Il répond pleinement à nos besoins. Et tout cela suggère une autre question posée par l'Ancien Testament. Non seulement les gens ont dû se demander où est l'agneau, mais ils ont dû se demander où est le sacrificateur. De même que le peuple de Dieu, avant la venue du Seigneur Jésus, devait se rendre compte de l'incapacité des brebis et des boucs à expier les péchés de l'homme. De même, ils devaient se rendre compte que les sacrificateurs mortels, pécheurs comme eux-mêmes, n'étaient pas qualifiés pour offrir le véritable sacrifice devant Dieu. Où est le sacrificateur? On a lu ce passage dans Exode 28 tout à l'heure, qui nous parle des vêtements spéciaux faits pour le souverain sacrificateur. Il y avait un plastron, un éphod, une robe, une tunique, un turban, une ceinture. Tout était fait d'or fin et de lin. Et tout correspondait en réalité aux ornements du tabernacle. C'est pour montrer que le sacrificateur, il appartenait, il servait dans la présence de Dieu. La tenue sacerdotale montrait l'éclat de la sainteté. Pour aller devant Dieu, un sacrificateur devait paraître juste et saint, et ses vêtements servaient ce but. Mais le besoin même de ces vêtements montre clairement que ces souverains sacrificateurs n'avaient pas en eux-mêmes la sainteté dont ils avaient besoin. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de vêtements qu'ils devaient mettre, de vêtements spécifiques. On peut très bien comprendre ça aujourd'hui. Si on a besoin de porter des vêtements spécifiques pour être en confiance ou pour se sentir bien, cela veut dire qu'on n'est pas en confiance. On a besoin de ces vêtements pour se sentir en confiance, pour se sentir bien. Ces sacrificateurs ont besoin de ces vêtements pour être confiants devant Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ces vêtements montrent qu'ils n'avaient aucune base pour une telle confiance en eux-mêmes, aucune base en eux-mêmes. L'Exode nous parle des vêtements sacrés portés par le souverain sacrificateur. Il y avait même une plaque d'or fixée au turban du souverain sacrificateur qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Il représentait quelque chose qui n'était évidemment pas lui-même. Il avait besoin de cette tenue spécifique. Jean Calvin dit ceci, « Ce qui était nécessaire pour l'accomplissement réel de la charge manquait aux prêtres de la loi. Les ornements extérieurs du grand prêtre indiquaient ce défaut, parce que la réalité n'existait pas. » Et en contemplant tout cela, une personne spirituellement perspicace, éveillée, a dû se demander, mais où est le véritable souverain sacrificateur? Si on avait été là le jour de l'expiation, un jour que l'auteur de cette lettre a spécialement à l'esprit, on aurait vu beaucoup de raisons
de ne pas avoir confiance dans le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Et tout est vu, tout est exposé dans ce chapitre 16 de Lévitique. D'abord, le souverain sacrificateur devait se purifier avec de l'eau. Ce n'est pas un début très positif. Il devait ensuite revêtir les vêtements dont on vient de parler, ce qui atteste de son propre manque de suffisance. Le sacrificateur ensuite prenait 2 boucs, posait ses mains sur celui qui devait être le bouc émissaire, qui lui transférait les péchés du peuple, et puis il sacrifiait l'autre comme une offrande pour le péché du peuple. Et cela était censé enlever les péchés, détourner la colère de Dieu. Et ensuite, le souverain sacrificateur devait sacrifier un animal pour lui-même. Et cela devait être déconcertant pour ceux qui comptaient sur son ministère. La question que Jean Calvin pose, il dit comment aurait-il pu pacifier Dieu pour les autres alors que Dieu était justement en colère contre lui? Et après toutes ces choses, c'est seulement alors que le souverain sacrificateur s'avançait dans la présence de Dieu, avec le sang du sacrifice, tremblant à l'idée de se tenir devant la sainteté de Dieu. Et comme il avançait, les clochettes qui étaient tissées dans sa tenue résonnaient. Et alors qu'il s'avançait derrière les voiles, toutes les oreilles du peuple cherchaient à entendre ces clochettes, comme preuve que le souverain sacrificateur n'avait pas été frappé à mort devant le saint trône de Dieu. Et toute cette procédure ne servirait pas à encourager la confiance dans un tel sacrificateur. Les gens ont dû se demander, mais où est le véritable souverain sacrificateur? Les sacrificateurs ne pouvaient vraiment pas rapprocher les hommes de Dieu. Et la lettre aux Hébreux répond, où est le sacrificateur? Il répond à cette question en contrastant l'ancien sacerdoce de la loi avec le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Et la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. La loi a nommé des hommes faibles. Le serment qui est venu après la loi a donc indiqué le statut temporaire de l'ancien sacerdoce. Il a désigné le Fils de Dieu qui est parfait comme souverain sacrificateur pour toujours. Comme le dit un commentateur, le souverain sacrificateur lévite était un homme pécheur, offrant des sacrifices d'animaux pour un peuple pécheur. Jésus était le Fils de Dieu sans péché, s'offrant lui-même pour le péché des hommes. Parce qu'il était ce qu'il était, le Fils de Dieu sans péché. Il était équipé pour son rôle comme aucun souverain sacrificateur humain ne pouvait jamais l'être. Où est le sacrificateur? Seigneur Jésus-Christ est celui à qui tous les souverains sacrificateurs ont fait allusion. Il est celui qui est saint, qui est sans faute, qui est pur, celui qui est qualifié pour sacrifier une fois pour toutes, pour offrir son propre sang. Celui est capable de nous racheter du péché, de nous réconcilier avec Dieu. Il est parfaitement apte, parfaitement adéquat pour nous délivrer de notre situation fâcheuse dans laquelle nous sommes par nature. Il est adéquat dans sa personne. Il est adéquat dans son œuvre. Mais il est aussi digne de notre adoration. Les choses que l'auteur nous enseigne dans ce passage sont aussi les choses essentielles à la véritable adoration. Où commence la véritable adoration? Elle commence par une prise de conscience de nos besoins. Ce passage dit que le Seigneur Jésus-Christ répond à notre besoin. Et on doit reconnaître ce besoin.
le besoin de pardon, le besoin de réconciliation avec Dieu, le besoin d'une vie éternelle. Sans confesser ce besoin, on peut venir à des réunions et on n'adorera jamais vraiment le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'on s'humilie devant lui, que l'on reconnaisse notre besoin de miséricorde, notre besoin de grâce, en admettant que si Dieu ne nous sauve pas, on ne peut pas être sauvé, comme on l'a senti tout à l'heure. Jusque-là, on n'adorera que nous-mêmes une belle réalisation religieuse. Non, il nous faut nous humilier devant lui, reconnaître notre besoin de pardon. Mais l'autre chose dont on a besoin pour une véritable adoration, c'est la conscience qu'en Jésus-Christ, Dieu a répondu à notre besoin. Adorer quelqu'un ou quelque chose, c'est reconnaître la valeur. Et alors, quand on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il n'est pas simplement un bon professeur de morale ou un gourou parmi une foule de figures religieuses, mais il est le sauveur même dont on a besoin. La seule solution à notre situation fâcheuse, l'unique agneau de Dieu, capable, équipé, adéquat pour nous réconcilier avec Dieu. Le seul sacrificateur capable d'offrir un sacrifice parfait. Et quand on s'en rend compte, là on l'adorera réellement. Il est le seul adéquat pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce que le peuple de Dieu va faire au ciel. Il adore l'agneau véritable, l'agneau qui a été immolé. L'apôtre Jean nous ouvre une fenêtre dans son livre de l'Apocalypse. Il voit un agneau qui a été immolé sur le trône. Il entend ce chant dans la joie céleste, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est le chant que le peuple de Dieu chante au ciel. Et qui plus est, ce chant nous dit que même ceux qui étaient autrefois rebelles, pécheurs, ont maintenant eux-mêmes été faits sacrificateurs pour Dieu, parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau, purifiés et réconciliés avec Dieu. Alors, peu importe qui on est, peu importe ce que l'on a fait, le souverain sacrificateur, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement adéquat pour répondre à notre besoin. Et si on reconnaît ce besoin, le besoin d'un sacrifice expiatoire pour enlever notre péché, si on vient à lui en reconnaissant notre besoin, il enlèvera notre péché. Il nous ouvre la porte du ciel et nous serons avec lui, nous servirons avec lui dans la beauté de la sainteté. Nous serons dans la présence même de Dieu maintenant et pour l'éternité. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Réjouissons-nous donc que Dieu nous ait donné un tel souverain sacrificateur, parfaitement adéquat, parfaitement équipé, parfaitement préparé pour accomplir cette œuvre. Il l'a accompli et il prépare une place pour nous, pour son peuple. Réjouissons-nous donc de ce que nous avons un tel souverain sacrificateur. Ne cherchons pas ailleurs et regardons à lui et à lui seul. Que Dieu donc nous aide à saisir ces choses et qu'il reçoive en retour la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs. Amen.
Où est l'agneau? La question que nous voulons garder dans notre cœur pour la méditer pendant cette semaine et après, voir tout ce que le Seigneur a fait en Christ pour nous. Nous allons chanter maintenant au 185. Sur toi, pierre angulaire, c'est une autre image, n'est-ce pas, de Christ. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Et certainement la parole de Dieu nous édifie. 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus donc, et de flamme, pour ton longue et attente, accorde donc serons-nous l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sur la croix, porte t'appelle du cœur vide. Voici l'aube promise, tu viens, tu Seigneur, donner à ton Église l'ineffable, l'éveil, nouvelle humanité, car voici sur la mur ton roi ressuscité. Et c'est ici que nous nous séparons avec les amis qui nous suivent en ligne. Nous allons pour nous continuer dans la prière et nous vous invitons à le faire vous-même là où vous êtes. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous.